tous, aujourd'hui on va vous mettre une petite vidéo de travail avec les parents et les enfants. Les parents, si vous voulez faire un petit peu de sport, c'est l'occasion et on va faire bouger un petit peu les enfants. Je vous donnerai à chaque fois, si vous n'avez pas de matériel, je vous donnerai éventuellement les solutions pour vous adapter. Allez, c'est parti! On va faire un petit peu de mobilité. Les mains sur les hanches, on fait tourner. Anna, toul, 7, net, la saute, le saute, il gobe, du dol, hop, alors change de sens. Anna, toul, 7, net, la saute, le saute, il gobe, du dol, hop, les mains sur les genoux, on fait tourner. Anna, toul, 7, net, la saute, le saute, il gobe, du dol, hop, on change de sens. Anna, toul, 7, net, la saute, le saute, il gobe, du dol, hop. On va pas tourner les chevilles, on va se mettre sur la pointe. Voilà, toul, 7, net, la saute, le saute, et le gobe, le dol, hop, on change de cheville. Voilà, toul, 7, net, la saute, le saute, et le gobe, le dol, hop, on va faire tourner le buste. Voilà, toul, 7, net, la saute, le saute, et le gobe, le dol, hop, les mains sur les épaules, on va faire tourner. Voilà, toul, 7, net, la saute, du saute, du gobe, du dol, hop, on change de sens. Anna, toul, 7, net, la saute, du saute, et du gobe, du dol, hop, ici les bras comme ça. Anna, toul, 7, net, la saute, du saute, du gobe, du dol, hop, les mains sur les hanches, la tête de haut en bas. Anna, toul, 7, net, la saute, du saute, du gobe, du dol, hop, sur le côté. On a 2, 7, net, la saute, le saute, et le gobe, le dol, hop, le contre les épaules. On a 2, 7, net, la saute, le saute, et le gobe, le dol, hop, Ok, on va faire un petit jeu d'équilibre. Alors, on va se mettre sur une jambe, le pied relevé à la hauteur maximum. Position actariceptive pour ceux qui font du taekwondo et la jambe d'appui pliée. Et on va se lancer la balle à une main ou à deux mains. Si vous n'avez pas de ballon comme ça, vous prenez une balle de tennis ou un doudou. Allez, hop hop. Allez, à toi. Si on fait tomber la balle, un squat. Allez, on refait. Vous le faites des deux côtés, bien sûr, pour équilibrer. Pendant environ 1 minute. Exercice suivant, petit jeu, on se met face à face, jambes écartées, pas trop près pour ne pas se cogner la tête, et on met un doudou au milieu, entre nous. Le but, c'est de toucher la tête, les épaules, les genoux et les pieds, et ensuite attraper le doudou. Il faut une autre personne qui va donner les instructions, et il faut être le plus réactif possible. Si vous n'avez pas d'autres personnes pour donner les instructions, vous pouvez le faire de manière alternée, l'un et l'autre. Moi, je fais de la force contre toi. Allez, c'est parti. On démarre ici tout droit et on attend les instructions. Tête, épaule, tête, épaule, genou, pied, genou, doudou. Une flexion-extension pour celui qui a perdu. On touche le sol et on saute. Et on recommence. Mon doudou. En place. Pied, genou, tête, épaule, genou, pied, tête, doudou. Oh, trop fort. Mon doudou. Et voilà, vous pouvez faire ça pendant environ 2 petites minutes. Ou 3. On va faire un petit jeu de réactivité. Voilà, face à face. On va se mettre face à face. Une personne ici se met comme ça, les bras tendus. On prend la ceinture ici, comme ça. On la met comme ça. Et quand on la relâche, de l'attraper le plus vite possible. Va. Ok.
On fait ça 10 fois et on compte le nombre de fois où il arrive. Ah, raté. 2 fois. T'as triché. On fait, j'ai pas lâché. Ok. Si c'est trop facile, on peut monter un peu plus, descendre un peu plus la ceinture. Et ainsi. Voilà. Et quand Si on c'est rate, trop difficile, et quand on rate, et quand on rate, on une fait flexion une extension ou un squat pour les parents. Il y a ça. Ok. Si c'est trop facile, on peut faire dans les bras. Hop, on veut descendre la ceinture, on peut monter un peu plus la ceinture, c'est trop difficile pour l'enfant. Voilà. Plus la ceinture est haute, plus c'est C'est ça. facile. Et à la fin, on compte les points. Et celui qui perd, il fait des punitions. Alors on fait un petit jeu d'équilibre ici. C'est face à face. Chuchutsugi. Face à face. Ici, les mains comme ça. D'accord. On est comme ça. Et là, il faut se pousser. Donc tu fais que les mains. Il ne faut pas bouger les pieds. On va te montrer un exemple. Hop, il a bougé. Flexion extension. Voilà. Il a bougé, flexion extension. Go. Exercice suivant, donc vous vous asseyez au sol, les jambes un petit peu écartées, les bras bien derrière pour avoir le dos droit. Et l'enfant va devoir sauter pieds joints par-dessus vos jambes. Et on va compter 1 pour un aller-retour. Allez, vas-y. Donc les pieds bien serrés. 1, 2, le retour. Ça fait 1. Il faut le faire 10 fois. Une fois que l'enfant a fait ça 10 fois, il va le faire 5 fois sur un pied, 5 fois sur l'autre. Donc à cloche-pied. Allez. Le même pied, sans poser. Ça fait 1. Donc 5 fois sur un pied, 5 fois sur l'autre. Exercice suivant. Ce coup-ci, vous êtes assis au sol, les jambes bien tendues. L'enfant va sauter pieds joints par-dessus vos jambes. Vas-y. Et ensuite, vous vous mettez donc les pieds bien à plat, vous montez les fesses et l'enfant va passer dessous. Et on recommence. Allez vite. Il faut faire ça 10 fois. C'est parti. Alors ici, c'est soit position pompe, soit complètement à plat ventre. C'est vous qui voyez. Donc l'enfant doit sauter également par-dessus, pieds joints. Et ensuite, c'est la position du chien tête en bas. On tend bien les fesses. Et on recommence vite, 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 vite. On recommence. 10 fois. Ensuite, exercice suivant. On va, si possible, si vous avez une raquette, l'enfant va pouvoir taper sur la raquette. Donc toujours le même principe. Soit vous la tenez comme une poêle à crêpes à la hauteur du ventre de l'enfant et il tape dessous. De pied Apchagi, soit vous la tenez comme une clé qu'on met dans la serrure et il tape sur le côté de pied en Apchagi. Pas besoin d'aller trop haut pour cet exercice. Si vous n'avez pas de raquette, vous pouvez vous équiper d'un gros coussin. Attention parce que les enfants tapent très très fort. Donc doucement, d'accord. Voilà. Ou sur le côté un petit peu incliné. Voilà, donc de ce côté. Voilà. D'accord. Donc les enfants maîtrisez votre frappe. Ensuite, vous vous équipez de 2 plots si possible, ou alors ça peut être des doudous. Si vous n'avez pas de plots, vous prenez des doudous de 2 couleurs Ou des coussins différentes. Donc là, on a mis un plot bleu et un plot blanc. Je vais moi aussi me déplacer. Donc je vais garder la raquette dans la main. L'enfant est bien concentré. En position combat, sur les jouets. De profil, il se tire. Je vais dire blanc. Je me déplace vers le blanc et il frappe. Il faut bien qu'il soit en face de moi. Et on revient au milieu. Bleu, je me déplace. Et il revient. Bleu. Et on revient. Blanc. Autant de fois que vous voulez. Si vous avez la possibilité, si vous avez un petit peu plus de place, vous pouvez rajouter d'autres couleurs et d'autres plots. Et ensuite, vous pouvez uniquement vous déplacer sans donner les couleurs. C'est bon ? Exercice suivant, vous allez vous équiper de 3 plots, ou 3 doudous, ou 3 rouleaux de papier toilette, parce que c'est à la mode en ce moment. Et vous allez les positionner environ à 80 cm, 1 mètre les uns des autres.
L'enfant va devoir aller du premier au deuxième, revenir au premier, aller jusqu'au troisième, revenir au premier et venir taper sur la raquette. Que vous tenez soit comme ça, soit comme ça. Allez, go! Deuxième, premier, troisième, on revient et on frappe. Ok, on peut faire aussi un coup de pied sauté qui s'appelle T-Up Shaggy. Comme ça. Allez, on refait tout. Premier, deuxième, premier, troisième, premier et on frappe. Les parents, vous pouvez le faire aussi. En faisant attention, bien sûr, si vous n'avez pas de tapis, à rester en sécurité. Exercice suivant. Vous positionnez deux plots, vous vous mettez entre ces deux plots, les jambes écartées pour que l'enfant puisse passer dessous. Et l'enfant va partir du plot 1, il va ramper en collant bien le ventre sur le sol. Allez, vas-y. On rampe le plus vite possible, on passe dessous, on va jusqu'au plot qui est derrière, on court, on revient au premier plot et on frappe fort. Et on recommence. Allez, 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 allez. On le fait une dizaine de fois. Pensez à indiquer à l'enfant de se servir de ses deux jambes et si possible de changer de côté à chaque fois. Pour varier un petit peu l'exercice, ensuite on va faire la même chose mais sur le dos. C'est un petit peu plus difficile. Donc là, l'enfant va varier aussi les coups de pied. On mettra la raquette également comme ça, mais il tapera dessus. Coup de pied Nelio Chali. Tu fais d'abord sur le dos. Allez, on rampe, on rampe, on rampe. Très très bien. Le plus vite possible. On revient, coup de pied marteau, Nelio Chali. Et on recommence sur le dos. Allez, allez, allez. C'est beaucoup plus difficile, hein. Allez, 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 allez. Très bien, il a changé. Et il a changé de jambe. Ok. Ok. Alors, maintenant, un petit exercice étirement léger. Donc, vous allez vous mettre face à face, les pieds collés avec ceux de votre enfant. Si ça tire trop derrière les jambes, pour les parents qui ne font pas de taekwondo, vous pouvez plier un petit peu les genoux. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit, d'être bien assis, de ne pas être surtout comme ça. Donc, vous allez à tour de rôle, bien tenir la ceinture très fermement et on va tirer. Est-ce que tu tiens bien? Oui. Donc là, l'enfant va essayer de se laisser faire. C'est moi qui tire. Je tire. Il faut tenir la ceinture. Voilà, de manière à l'amener vers ses pieds. Allez, allez, il ne faut pas lâcher. Donc si l'enfant, si la ceinture glisse, vous pouvez faire un petit rebord comme ça et lui permettre de l'attraper. Comme ça. Voilà, il ne faut pas lâcher. Et donc je tire. Tu te laisses faire. Je tire. Attrape avec les deux mains. Voilà. L'enfant respire calmement. Et moi je tire sans faire d'à-coup. Et il ne faut pas lâcher. Ça tue le dos. Allez, on refait. Il faut rester bien droit. C'est toi, c'est moi qui tire. Voilà, 10 secondes, sans faire d'à-coup, tranquillement, jusqu'à ce que l'enfant arrive à descendre son ventre vers ses cuisses. Et ensuite, c'est à lui de tirer, pareil, doucement. Et moi, je me laisse tirer. Si jamais ça fait trop mal derrière les genoux, vous pliez un peu. L'important, c'est d'avoir le ventre collé sur les cuisses. Et le dos bien droit. Ok? C'est bon, vous pouvez lâcher. On va faire le même exercice, les jambes écartées. Allez. Donc là, veillez à ce que votre enfant ait les pieds alignés avec les genoux. Donc pour ceux qui ont les genoux un peu à l'intérieur, il faudra rentrer un petit peu les pieds. Et essayer de les garder flex, c'est-à-dire ramener les orteils vers vous le plus possible. Pareil, on se tient bien droit. Et là, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Respire. Respirez doucement. Et ensuite, c'est à moi. Vous faites 10 secondes à peu près à chaque fois. Doucement, doucement, doucement. Ok. Et on relâche. Pour terminer cette session avec votre enfant, étant donné que vous avez très bien travaillé, votre enfant, vous allez vous asseoir en tailleur, le dos bien droit. Votre enfant va venir se positionner derrière vous, debout. Debout. Derrière vous. Il va poser les mains sur vos épaules. Et là, il va vous masser. Parce que vous avez bien mérité et qu'après tout,
C'est normal que les enfants massent leurs parents. Voilà, on masse, on en profite. Et voilà. Merci à tous. J'espère que cette session vous aura été utile et on vous mettra rapidement d'autres vidéos en ligne.